Hello YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui dans Authentique Thématique, on va parler des dictats de la beauté. C'est jour 14 de mon challenge, j'espère que pour l'instant ça vous plaît. Et donc voilà, on va parler des dictats. Donc pour moi un dictat c'est quelque chose qui nous est soit imposé, soit inculqué de manière agressive ou de manière, comment dire, sous forme de matraquage en fait, par la société, par son entourage, par YouTube, enfin voilà, ça peut être par tout le monde, même par soi-même. Je vous renvoie à ma vidéo numéro 2 authentique thématique, ce que veulent les femmes. Voilà ce qu'est un diktat à mon sens. Alors, donc, ce que je vais vous expliquer, c'est la façon dont je vois les choses. C'est toujours de façon mon point de vue que j'expose dans Authentique Thématique. C'est pas du tout objectif, c'est pas du tout pour faire la morale, c'est pas du tout pour vous inculquer quelque chose de force, c'est vraiment ce que je ressens. Alors pour moi, les dictats nous guident en fait quasiment quotidiennement et quasiment tout le monde. Je dis pas qu'on peut pas y échapper, mais c'est quand même omniprésent et des fois c'est fait de façon inconsciente. On suit finalement en fait. Je dis pas qu'on est tous des moutons de panier, je suis quand même pas, mais on a quand même une manière de regarder ce qui se passe autour de nous et de vouloir un peu faire la même chose, en tout cas faire ce que la masse fait ou ce que la majorité des gens font, tout simplement. Alors, ça peut être par exemple, je sais pas, porter des couleurs colorées l'été. Ça peut être vouloir absolument bronzer l'été. Enfin, je parle de l'été parce qu'on est en été, mais ça peut être beaucoup d'autres choses. Voilà, faire une taille 36-38 parce que c'est ce que les magazines prônent, disent que c'est ça la beauté. D'ailleurs, je ferai certainement un authentique thématique sur le thème de la beauté. Enfin, qu'est-ce que la beauté? Bref, je reviens à mon sujet. Là, c'est un peu freestyle. J'ai pas préparé mon coup parce que cette vidéo, je l'ai refaite en fait plusieurs fois. Je me suis rendu compte que fallait pas que je m'impose forcément une structure, une très rigide structure en fait pour mes authentiques thématiques. Enfin bref, peu importe. C'est vraiment le but, c'est vraiment de s'exprimer et dire ce qu'on pense spontanément. Donc c'est quelque chose qui nous guide, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui peut amener certaines personnes à tomber en dépression, à avoir des comportements dangereux envers elles-mêmes, comme des régimes très stricts ou comme de la chirurgie esthétique, comment dire, trop fréquente ou abusive. J'ai déjà parlé de la chirurgie esthétique dans Ce que veulent les femmes et je dirais que je suis contre, sauf quand elle est réparatrice, comme je l'ai déjà dit, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Donc voilà, admettons si dans les magazines on voit que la mode c'est d'avoir de gros seins, il y a des personnes qui vont courir voir le chirurgien pour se faire refaire les seins. C'est ça dont je veux parler. Pareil, certains produits de beauté ou de maquillage sont mis en avant, ça peut être sur YouTube, mais je ne vais pas accuser YouTube, hein, c'est aussi à la télé où vous pouvez avoir vos proches qui vous vantent tel produit et l'acheter alors que vous n'en avez pas besoin, juste voilà, pour répondre à la volonté d'autrui, pour se conformer, etc. Donc il y a d'autres dictats, mais bon, ça sert à rien de façon de tous les détailler. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que c'est pas forcément si dangereux que ça. Attention, je minimise pas les dégâts qu'il cause chez certaines personnes, mais en fait c'est à chacun de réfléchir en fait à ce qu'il fait, à ce qu'il achète, à ce qu'il ce qu'il désire. Il faut bien se poser la question de savoir si c'est ce qu'on a choisi ou si c'est les autres qui nous l'ont imposé ou qui nous l'ont inculqué. Faut vraiment bien réfléchir à ses choix dans la vie en général. Et personnellement, les dictats peuvent exister. Je pense pas que ça m'influence tant que ça. Bien sûr, il y a des choses qui se font de façon inconsciente, mais en tout cas, privilégie en fait les achats que j'ai choisis avant ceux qui me sont qui me sont conseillés. Enfin là je parle un peu de YouTube, mais bon voilà, parce que forcément je suis sur YouTube, donc je vais vous parler de YouTube. Mais voilà, on n'est pas obligé forcément d'acheter ce que les autres achètent. On n'est pas forcément obligé de vouloir le look que les autres veulent ou les autres ont.
Par exemple, si c'est la mode des sourcils très épais, ben moi je les aime fins, donc je vais les garder fins, ce genre de choses. Donc dites-moi ce que vous faites par rapport à la mode, que ce soit la mode vestimentaire, la mode en maquillage, la mode en matière de cheveux. Voilà, par exemple, c'est la mode du lissage, des cheveux lisses. Il y a quelques années, de nouveaux modèles de lisseurs sont apparus sur le marché, donc des lisseurs plus performants qui abîment normalement moins les cheveux. Donc moi je suis pas contre, je jure pas forcément que par le cheveu lisse, mais c'est vrai que je suis attirée par ça. Donc après on en pense qu'on en veut, mais c'est vrai que voilà, c'est un diktat qui me déplaît pas personnellement. Et c'est pas pour ça, je trouve que les personnes aux cheveux frisés ou aux cheveux bouclés sont dénigrées autant qu'avant. Je pense que voilà, il peut avoir ce diktat-là des cheveux raides et ce diktat peut cohabiter avec une certaine mode du retour naturel, par exemple pour les cheveux frisés, crépus. C'est pas forcément quelque chose qui va stigmatiser ceux qui ne suivent pas ce diktat. Enfin, c'est ce que je ressens en tout cas. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Donc moi, comment je fais pour lutter tous les jours contre un certain matraquage des médias, par exemple. Bah, quand je regarde la télé, quand je regarde YouTube, quand je regarde, je sais pas, les pubs dans la rue, j'observe, ça m'intéresse quand même de savoir ce qui se passe. Je ne vais pas m'enfermer dans une bulle pour ne pas voir ce que les autres font, ce que la société veut nous montrer. Je regarde, j'observe, j'analyse et je me demande pourquoi. C'est pourquoi on montre, pourquoi on dit que cette chose est belle. Par exemple, si je vois une fille, je sais pas, qui fait une taille 32-34 sur un grand panneau publicitaire et qui est montrée comme étant sexy, étant sensuelle, étant belle, voilà, j'observe et je me dis pourquoi, tout simplement, je me pose la question et je me dis est-ce que c'est pour autant que toi tu devrais avoir cet objectif-là de faire cette taille de vêtements? Est-ce que tu dois trouver ça beau parce qu'on te dit que c'est beau? Ben non, c'est ma conclusion. Personnellement, voilà, moi j'ai des critères assez précis en ce qui concerne le physique, que ce soit en maquillage, que ce soit, comment dire, au niveau poids, au niveau vestimentaire. Et j'ai quand même l'impression que j'ai pas changé. Alors je ne dis pas qu'il faut rester campé sur ses positions et ne pas du tout comment dire, observer ce qui passe ailleurs et ne pas modifier son style. Mais personnellement, je me rends compte que j'ai quand même eu les mêmes goûts depuis des années, en tout cas depuis l'adolescence, l'âge où on commence quand même comment dire, à choisir vraiment ses goûts. Enfin, je sais pas si on choisit ses goûts, hein, bref, je m'embrouille. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, ça me gêne pas plus que ça dans la vie quotidienne. Je sais qu'il y a des gens qui en souffrent énormément, qui vont se rendre malades pour atteindre cette image-là, des fois. On ne sait même pas si ça existe. Enfin, je parle des pubs, hein. Sinon, qui vont, je sais pas, courir acheter tel maquillage parce qu'elles ont vu une youtubeuse qu'elles aiment bien en parler. Euh, Personnellement, ça m'arrive d'acheter des produits que les youtubeuses montrent et vantent. Mais je pense quand même à regarder plusieurs vidéos pour un même produit, si le produit m'intéresse, pour voir si ce qui en ressort est positif ou négatif. Mais de toute façon, ça m'est déjà arrivé d'acheter des produits, même quand 10 youtubeuses disaient que le produit n'était pas bien. Donc, prendre du recul, c'est ce que je vais vous conseiller. Si vous avez un problème avec tout ce matraquage qu'il y a, pas forcément en ce moment, mais depuis toujours, en tout cas, suivant que je me souvienne, n'hésitez pas à prendre du recul, marquer un temps d'arrêt. Par exemple, si vous faites les magasins, repérez les choses et puis revenez quelques jours plus tard pour voir si vous restez sur ces positions-là, si vous avez finalement ces mêmes envies. Parce qu'on peut très bien inconsciemment voir un jean, par exemple un jean slim rose sur sa copine et aller faire le magasin juste après et acheter un jean slim rose et finalement ne jamais le porter. Donc voilà, c'est la mode, c'est vrai, mais en tout cas aujourd'hui en 2013, hein, c'est la mode, mais bon. Plus pour longtemps d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que la mode automne-hiver est assez neutre, blanc et noir. J'ai vu pas mal de blanc et noir dans les magasins. Bref, c'est une petite aparté. Donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous-même vous vous sentez
contrôlé par tous ces dictats-là. Dites-moi si vous vous sentez oppressé. Moi, pas du tout. Et je vais vous poser une question. Est-ce qu'à votre avis, les personnes qui ne veulent pas suivre les dictates se marginalisent en ne suivant pas ces dictates? Alors pour moi, tout dépend du comportement qu'on a. Par exemple, si vous êtes comme moi et que vous aimez bien faire à votre sauce et, je sais pas, mettre des couleurs flashy l'hiver, enfin, je sais pas, aller un petit peu à l'encontre, si vous avez un petit peu une âme de rebelle, comme si vous portez un rouge à lèvres vert par exemple, alors que personne n'en porte, ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir l'esprit ouvert. Ne pas juger ceux qui suivent un petit peu la mode, essayer de relativiser en vous disant qu'on a chacun sa personnalité. Il y a des personnes qui n'ont pas justement une personnalité qui est très construite à l'heure actuelle et qui ont besoin de regarder un peu ce qui passe ailleurs pour trouver leur style. De toute façon, faut pas se leurrer, moi j'allais trouver mon style comment, regardant un peu ce qui se passe ailleurs aussi. Forcément, je sais pas si j'aurais eu ce style-là si on m'avait mis dans une pièce vide pendant 10 ans. On m'a dit voilà, qu'est-ce que t'aimes. Je sais pas si c'est ce style-là qui serait ressorti finalement en premier. C'est forcément, ça part quand même d'une observation, enfin c'est mon avis. Donc voilà, de ne pas juger ceux qui n'ont pas forcément l'esprit rebelle, qui n'ont pas forcément l'esprit très ouvert et qui regardent un peu ce qui passe ailleurs, qui regardent ce que la majorité fait. Et voilà, personnellement j'ai des amis comme ça et c'est tout, hein. Ça me gêne pas plus que ça, et si vous ne jugez pas les autres, finalement les gens vont peut-être un peu moins vous juger. Enfin, c'est ce que je constate dans la vie. Bon, ça m'a pas empêché de recevoir des remarques quand je dénote un petit peu. Par exemple, si j'ai du rose l'hiver, un pull rose, on va me dire tiens, l'hiver, moi je mets que du marron, du beige, du noir. C'est bizarre que tu mets des couleurs. Enfin, c'est vrai qu'on pose quand même déjà pas mal de questions. Mais j'ai une façon de répondre et un détachement qui fait que finalement, je me sens pas marginale pour autant. Et j'ai pas l'impression en fait que les gens me dévisagent plus que ça finalement en fait. Donc voilà, donc c'est tout pour cette authentique thématique. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Et je vous dis à très bientôt. Peut-être à demain. Bye bye.